Évangile selon Luc, chapitre 12. Premier paragraphe, versets 1 à 12. Cependant, les foules s'étant rassemblées par milliers, de sorte qu'ils se foulaient les uns les autres, il se mit, avant tout, à dire à ses disciples: Tenez-vous en garde contre le levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Mais il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. C'est pourquoi toutes les choses que vous avez dites dans les ténèbres seront entendues dans la lumière, et ce dont vous avez parlé à l'oreille dans les chambres sera publié sur les toits. Mais je vous dis, à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, vous dis-je, craignez celui-là. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Et pas un seul d'entre eux n'est oublié devant Dieu. Mais les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Et je vous dis, quiconque m'aura confessé devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui aura proféré des paroles injurieuses contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Et quand ils vous mèneront devant les synagogues et les magistrats et les autorités, ne soyez pas en souci comment ou quelle chose vous répondrez ou de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Deuxième paragraphe, versets 13 à 21. Et quelqu'un lui dit du milieu de la foule: Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. Mais il lui dit: Homme, qui est-ce qui m'a établi sur vous pour être votre juge et pour faire vos partages? Et il leur dit: Voyez et gardez-vous de toute avarice, car encore que quelqu'un soit riche, sa vie n'est pas dans ses biens. Et il leur dit une parabole disant: Les champs d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même disant: Que ferai-je, car je n'ai pas où je puisse assembler mes fruits. Et il dit: Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands, et j'y assemblerai tous mes produits et mes biens. Et je dirai à mon âme: Mon âme, tu as beaucoup de biens assemblés pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois, fais grande chère. Mais Dieu lui dit: Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche quant à Dieu. Troisième paragraphe, versets 22 à 53. Et il dit à ses disciples: À cause de cela je vous dis, ne soyez pas en souci pour la vie, de ce que vous mangerez, ni pour le corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'ont pas de cellier ni de grenier, et Dieu les nourrit. Combien valez-vous mieux que les oiseaux? Et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille? Si donc vous ne pouvez pas même ce qui est très petit, pourquoi êtes-vous en souci du reste? Considérez les lys, comment ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant je vous dis que même Salomon dans toute sa gloire n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui au champ et qui demain est jetée dans le four, combien plus vous vêtira-t-il, gens de petite foi? Et vous, ne recherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, et n'en soyez pas en peine. Car les nations du monde recherchent toutes ces choses, et votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Mais recherchez son royaume, et ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains pas, petit troupeau,
car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez, et donnez l'aumône, faites-vous des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor qui ne défaille pas, dans les cieux, d'où le voleur n'approche pas, et où la teigne ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et soyez vous-même semblables à des hommes qui attendent leur maître, à quelque moment qu'il revienne des noces, afin que, quand il viendra et qu'il heurtera, il lui ouvre aussitôt. Bienheureux sont ces esclaves que le maître, quand il viendra, trouvera veillant. En vérité, je vous dis qu'il se scindra, et les fera mettre à table, et s'avançant, il les servira. Et s'il vient à la seconde veille, et s'il vient à la troisième, et qu'il les trouve ainsi, bienheureux sont ces esclaves-là. Mais sachez ceci, que si le maître de la maison eût su à quelle heure le voleur devait venir, il eût veillé et n'eût pas laissé percer sa maison. Vous donc aussi soyez prêts, car à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. Et Pierre lui dit, Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous ou aussi pour tous? Et le Seigneur dit, Qui donc est l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur les domestiques de sa maison pour leur donner au temps convenable leur ration de blé? Bienheureux est cet esclave-là, que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais si cet esclave-là dit en son cœur, Mon maître tarde à venir, et qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, et à manger et à boire et à s'enivrer, le maître de cet esclave-là viendra en un jour qu'il n'attend pas et à une heure qu'il ne sait pas, et il le coupera en deux, et lui donnera sa part avec les infidèles. Or cet esclave qui a connu la volonté de son maître et qui ne s'est pas préparé et n'a point fait selon sa volonté, sera battu de plusieurs coups. Et celui qui ne l'a point connu et qui a fait des choses qui méritent des coups, sera battu de peu de coups. Car à quiconque il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. Et à celui à qui il aura été beaucoup confié, il sera plus redemandé. Je suis venu jeter le feu sur la terre, et que veux-je si déjà il est allumé? Mais j'ai à être baptisé d'un baptême, et combien suis-je à l'étroit jusqu'à ce qu'il soit accompli? Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais plutôt la division. Car désormais ils seront 5 dans une maison, divisés. 3 seront divisés contre 2, et 2 contre 3, le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre sa belle-fille, et la belle-fille contre sa belle-mère. Quatrième paragraphe, versets 54 à 59. Et il dit aussi aux foules, Quand vous voyez une nuée se lever de l'Occident, aussitôt vous dites, une ondée vient, et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du Midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner les apparences de la terre et du ciel, et comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même de ce qui est juste? Car quand tu vas avec ta partie adverse devant le magistrat, efforce-toi en chemin d'en être délivré, de peur qu'elle ne te tire devant le juge, et le juge te livrera au sergent, et le sergent te jettera en prison. Je te dis que tu ne sortiras point de là, que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pite. Évangile